Place aujourd'hui à l'atelier Compote, une entreprise de communication dirigée par Justine Debecker qui est avec nous. Bonjour Justine. Bonjour. Merci d'être là parce que vous êtes lancée dans cette aventure en vous disant voilà, j'ai une forte envie de devenir mon propre chef d'entreprise, d'avoir une indépendance. Comment s'est passé ce déclic d'abord, avant de parler de ce que vous réalisez? Comment s'est passé ce déclic du monde de l'entreprise? Alors le déclic, c'est qu'en fait j'ai travaillé en agence de communication en tant que salarié, donc pendant à peu près 2 ans et demi. Et en fait, on va dire que j'ai un caractère assez fort. Il y avait pas mal de choses qui me plaisaient pas. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je prends les choses en main ou je continue dans ce fonctionnement qui me convient pas forcément. Et puis, au fait, j'ai décidé de quitter mon CDI pour créer ma boîte. Et du coup, vous vous êtes dit, voilà, ce que vous mettez à disposition des gens, c'est des gens qui créent je sais pas, une marque, par exemple, ou une entreprise ou quoi. Appelez Justine. Et Justine va vous mettre en place tout un plan de communication pour essayer de mettre en valeur votre entreprise. Je montre cet exemple d'une entreprise à Domare-en-Ponthieu qui fabrique de la bière. Et bien du coup, vous vous êtes dit, on va communiquer avec ce petit camion, ce van de l'époque, et on va le mettre aux couleurs un petit peu flashy pour qu'il soit connu et reconnu. Et ça fonctionne. C'est ça, c'est sûr que quand il passe, quand la camionnette l'estafette passe dans la rue, on la remarque et on sait tout de suite que c'est la brasserie. Et du coup, on la voit, là, regardez, même avec le petit sous-boc qui est là à l'écran, c'est devenu vraiment le système, le moyen de communication. Comment est-ce qu'on crée des idées comme ça? Alors l'idée, c'est pas de créer des idées, moi je discute beaucoup avec les gens que j'accompagne, parce qu'au final, il y a beaucoup d'accompagnement, beaucoup de discussions. L'idée, c'est vraiment de cerner les valeurs intrinsèques à une entreprise, parce que je pense qu'on monte une entreprise, quand on se lance en indépendant, c'est pas forcément pour faire de l'argent, c'est vraiment parce qu'on a des valeurs et qu'on veut les transmettre. Donc l'idée, c'est de communiquer avec ces entrepreneurs, ces gens qui démarrent, pour vraiment mettre en place une communication qui va correspondre à ce qu'ils sont et à ce qu'ils veulent mettre en avant. Est-ce que c'est facile de se lancer comme ça, de manière autonome, avec le nombre de pièges administratifs notamment dans lesquels on peut tomber? Comment est-ce que vous avez été? Il y a forcément une couveuse entreprise qui vous prend par la main et qui vous accompagne dans ces cas-là? C'est ça, c'est compliqué. On n'est pas dans le monde des bisounours. Faut garder les pieds sur terre. C'est vrai qu'on a des envies, on a des rêves. Moi, je considère qu'il faut y aller à fond. C'est sûr qu'il y a pas mal de choses, notamment au niveau de l'administratif, qui sont pas évidents. Surtout moi, je suis pas du tout issue d'un milieu ou d'une famille entrepreneuriale. Mais c'est vrai que sur Amiens, on a la chance d'avoir, il y a la BGE, la boutique de gestion. Moi, je suis passée par la couveuse d'entreprise. Ça nous permet de tester une activité avant d'être vraiment s'enfiler et de se lâcher dans le vide. Donc c'est ça qui est intéressant, on a vraiment ce qu'il faut sur Amiens. France 3 est partenaire tout au long de la semaine d'une grande opération qu'elle a initiée aussi, de l'opération Premier Emploi. C'est-à-dire qu'on met à l'honneur un petit peu tous ces premiers jobs, ces premiers emplois dans lesquels on s'est lancé, soit de manière salariale, soit de manière indépendante comme vous l'avez fait. Comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui encourager un jeune qui veut se lancer et qui demain, par exemple, va faire sa première journée en entreprise et son premier emploi? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme arme dans le bagage, dans le sac à dos? Alors c'est pas évident, c'est sûr qu'il faut rester, il faut rester ce qu'on est, il faut pas essayer de se caler sur... forcément, quand on rentre dans une entreprise, il y a une charte à respecter, il y a les valeurs dans l'entreprise aussi à assimiler, mais il faut rester ce qu'on est et il faut pas essayer de se mentir, de toute façon ça marche pas, quoi. Quel conseil justement vous donneriez? Après, vous faites un petit peu de formation aussi à côté pour bien évoluer dans l'entreprise. Maintenant que vous en connaissez un petit peu mieux le fonctionnement, est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de se lancer, par exemple? Avant de se lancer, ce qu'il faut savoir déjà, je pense qu'il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont vous donner des conseils, qui vont vous dire qu'il faut faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Je pense qu'au final, la personne qui a la solution, c'est nous. Et donc forcément, faut être capable d'écouter tout ce qu'on nous dit, mais de se faire sa propre opinion des choses et prendre les décisions soi-même. C'est ça qui n'est pas évident. Vous parliez d'adhérer aux valeurs de l'entreprise. C'est quelque chose qui est important, ça, de dire, voilà, à partir du moment où je signe un contrat dans une boîte, c'est que je suis d'accord avec ce qu'elle propose, donc je suis le mouvement. Je pense que c'est essentiel. Le monde du travail évolue aussi. On ne peut pas se mentir. Et je pense que quand on travaille dans une entreprise, il faut que ça nous ressemble. C'est compliqué de promouvoir quelque chose auquel on ne croit pas. Agence de communication dynamique passionnée. Regardez notamment ce qu'elle en création. Quand pensez-vous développer comment, là, d'ici 2-3 ans? Ça, c'est une boîte de chocolat, c'est vous qui l'avez imaginé. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de toujours... forcément, le marché évolue, donc il faut toujours se poser des questions, toujours essayer d'avancer, de trouver des nouvelles idées. Enfin, surtout dans mon métier, c'est mon métier, la créativité. Mais même en tant que chef d'entreprise, il faut suivre les tendances, suivre les actualités et essayer
de surfer un peu sur les nouveautés et de se positionner, toujours innovation. Toujours. Alors Domaran-Ponthieu, c'est l'endroit où vous vous êtes posé. On va dire que c'est pas très loin d'Amiens, c'est pas très loin Enfin, on est dans le cœur de la Somme, au cœur de la Picardie. Plus que jamais, la Picardie en ce moment, hein, C'est sûr. ça dépote. Hein. C'est sûr, c'est quand on entend les actualités. Après, moi, j'ai pas tout suivi ce qui s'est passé ce week-end, mais forcément, on en entend parler. J'ai regardé un petit peu les images et c'est vrai que, du coup, j'imagine que, enfin, on a quand même, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les frissons qui montent, on sent qu'il se passe quelque chose et ça fédère aussi une région. Très bien. Et vous êtes fiers de cette région. Ben oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Justine. Montrant casquette spéciale aération de la tête. C'est comme ça. C'est très utile pour de moi. communication. Merci beaucoup Justine d'être venue sur ce plateau, nous donner envie de voir de connaître un petit peu mieux le monde de l'entreprise. Justement, si comme Justine, vous avez aussi envie d'être accompagné par BGE, voici le numéro de téléphone 03 22 72 04 03 22 72 04 03. Merci beaucoup Justine. Le site avant de se quitter ? Allez, rapidement, ateliercompote.fr, c'est le site de notre invité. Si vous souhaitez effectivement peut-être la contacter, profiter de ses services, n'hésitez pas à la retrouver.